Bonjour. Bonjour. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde se soit bien connecté. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures, on va commencer. Peut-être qu'on aura des participants qui vont arriver au fur et à mesure. Pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, c'est donc tout à fait normal que votre micro et votre caméra soient désactivés. Vous pouvez tout à fait poser des questions dans le chat. Mathilda, qui est à mes côtés, se fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. On refera un point après si effectivement il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse. Ce webinaire est donc enregistré. Vous recevrez le replay du webinaire. L'objectif de ce temps, c'est de vous présenter les nouveautés de la version qui va être livrée lundi. Ce n'est pas forcément l'objectif de faire toutes les demandes d'amélioration, mais au moins de voir les nouveautés de cette version de lundi. Il y a pas mal de choses, vous allez voir. Vous allez aussi, on va rebalayer les choses, mais il y a pas mal d'informations qui ont été mises sur la foire aux questions, donc n'hésitez pas à vraiment aller la regarder. Quand on arrive sur Pulse, bon, du coup, d'avance, pardon, c'est notre version de test, donc il y a certaines fois des choses qui vous paraîtront peut-être un peu bizarres, mais c'est normal, c'est la version test pour nous. Du coup, dans la grosse nouveauté, en tout cas de cette version, ça va être la possibilité d'aller dans les réglages, d'avoir un nouveau petit, une nouvelle rubrique qui s'appelle Mon profil, sur lequel vous allez pouvoir configurer des informations SMTP, donc qui seront pré-remplies en fonction de votre client mail. Typiquement, nous, nos adresses, elles sont à @pulse-santé.fr, mais on utilise un environnement Gmail. Donc effectivement, notre environnement SMTP, c'est Gmail. Vous pouvez avoir du iCloud, du Outlook ou du Yahoo, ça vous pré-remplit les informations. Si vous avez un autre système, dans ces cas-là, il faut récupérer les informations SMTP et vérifier si votre client mail a bien un mot de passe d'application. C'est un peu spécifique. Vous verrez, il y a tout de mis sur notre foire aux questions. Voilà, que vous retrouverez effectivement onglet par onglet, enfin modèle de mail par modèle de mail. Donc, vous retrouverez vraiment toutes ces informations dans la FAQ. Une fois que vous avez configuré tout ça, et ben, du coup, vous enregistrez. Vous avez, pour certaines fois, rempli le mail de votre client. Si vous ne l'avez pas rempli, ce n'est pas grave, vous aurez la possibilité de le faire après. Et du coup, dans les bons de livraison, par exemple, si je me mets sur mon entrepôt et que je veux envoyer le bon de livraison que j'ai livré à mon patient, eh bien, je vais sur le bon de livraison, 3 petits points, et je clique sur envoyer par email et j'ai un modèle de mail qui est pré-rédigé que vous aurez tout à fait la possibilité de modifier à l'intérieur de ce corps de mail.
Ce n'est pas un document paramétrable comme les listes des pièces jointes que vous avez sûrement l'habitude de modifier, remodifier. Là, c'est simplement un texte qui vous dit « Je vous dépose, enfin, veuillez trouver le ci-joint le bon de livraison ». Quand vous serez sur le bon de commande fournisseur, ce sera marqué « Veuillez trouver ci-joint le bon de commande fournisseur ». Ici, quand on a plusieurs documents, j'ai la possibilité de choisir quel type de pièce jointe je veux envoyer à mon client. Et quand j'appuie sur « Envoyer », mon client, avec l'adresse que j'ai configurée, reçoit un mail lui disant effectivement les informations là, et c'est bien avec l'adresse que j'ai configurée dans mon profil utilisateur. Je vais avoir la possibilité de faire ça du coup de différents endroits. Hop, si je vous montre sur la foire aux questions, j'ai la possibilité d'envoyer un mail depuis un bon de préparation, depuis un bon de livraison, depuis un bon de commande client, depuis un bon de commande fournisseur. Ça, c'était une force demande de votre part. Depuis un devis et depuis une facture, effectivement. Et voilà, donc vous retrouvez ici les informations pour configurer les choses, les procédures diverses et variées en fonction de votre client mail. Donc ça, c'est pour la grosse, celle qu'on estime être la grosse nouveauté, qui est du coup l'envoi direct de mail depuis Pulse. Dans les autres nouveautés, on va balayer un petit peu les champs un par un. Dans prise en charge, pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec les prises en charge et de passer aussi par les prises en charge et de rechercher désespérément l'ergothérapeute, et du coup, maintenant, quand on va chercher son médecin, ou son ergothérapeute, on aura professionnel paramédical, et avant, on avait IDEL partout. Donc, ce champ a été remplacé pour que ce soit plus facile pour tout le monde et plus juste, puisqu'effectivement, il n'y avait pas que les IDEL qu'on pouvait retrouver de ce côté-là. Pour tous ceux qui sont plutôt en magasin et qui utilisent cet onglet de bon de commande client, on avait la possibilité du coup de effectivement mettre des articles avec une gestion des stocks par lot. Le problème, c'est qu'il fallait forcément les mettre en livraison, puisque si on n'avait pas renseigné à ce moment-là le numéro de lot, c'était trop tard. Du coup, maintenant, vous allez pouvoir emporter, et à partir du moment où vous cochez l'article, vous avez la possibilité de renseigner le numéro de lot de l'article en question. Ça vous permet de générer un bon de livraison à emporter facilement si vous avez la gestion des stocks par lot d'appliquer sur cet article-là en question. On arrive sur le plus gros bloc de modifications, du coup sur la logistique. Depuis la dernière version, vous en êtes peut-être pas rendu compte ou vous l'aviez peut-être pas vu, mais sur les bons de livraison, on avait la possibilité de mettre plusieurs numéros de lot. Par exemple, si je vais ici et que je rajoute mon fameux spray qui a un numéro de lot, à chaque fois, j'avais effectivement sur les bons de livraison les autres lots possibles dans le bon de livraison, de façon à ne pas avoir 15 lignes comme on avait avant quand on a deux numéros de lot différents. Cette option était disponible depuis la dernière version sur les bons de livraison. Vous allez la retrouver maintenant sur les bons de réception. Donc, vous la retrouverez un peu partout si jamais vous avez deux numéros de lot dans une réception. Vous connaissez sûrement, mais du coup, si toutes les semaines, je livre la même chose à un patient, je peux organiser ce qu'on appelle une récurrence. Cette récurrence, à chaque fois, elle a un petit tag comme ça pour me dire que ça, c'est des bons de livraison qui sont issus d'une récurrence. Si je suis en fin de récurrence, ma prise en charge a un petit tag fin de récurrence. Donc, à chaque fois, ça vous est bien indiqué pour ne pas oublier de livrer votre patient. Si je prends, par exemple, ce bon de livraison-là et que j'ajoute un produit, j'enregistre. Maintenant, ça va me demander si effectivement je souhaite modifier tous les bons de préparation qui sont dans cette récurrence, si je ne souhaite modifier qu'à partir de cette date pour tous ceux qui sont à venir, ou si je souhaite modifier seulement cette date. Ça vous permet d'organiser des récurrences et de potentiellement rajouter des produits, parce qu'au fur et à mesure, votre patient a eu une évolution de son traitement qui fait que systématiquement, il faudra lui livrer ce produit en plus. Ce n'était pas forcément le cas avant, il fallait arrêter la récurrence, faire des modifications diverses et variées. Donc là, du coup, vous pourrez le faire facilement.
Et vous retrouvez également toutes ces informations dans notre foire aux questions qui vous remontrera bien comment faire pour... hop, je vous remets l'article. Voilà, vous retrouvez bien l'article qui vous explique comment mettre en place des récurrences, qui vous parle aussi de cette option de QSP OAR, mais qui voilà, vous montre comment planifier et programmer des livraisons récurrentes. Pendant qu'on est toujours sur notre logistique, je vais modifier toute ma série. Dans la logistique, dans les bons de commande fournisseurs, dorénavant, quand je vais aller chercher mon fournisseur, je vais avoir une option supplémentaire qui est de pré-remplir les produits. Soit je peux pré-remplir de manière prévisionnelle. Du coup, on va aller chercher tous les bons de préparation au statut brouillon sur la période qui est sélectionnée pour se dire, eh ben, du coup, ces produits-là, il faut que je les mette en commande parce qu'a priori, c'est des produits qui sont déjà préparés pour des clients ou en tout cas qui sont déjà plus ou moins réservés pour des clients. J'ai aussi la possibilité de dire en moyenne, sur cette période, par exemple, du 1er juin au 3 juillet, c'est ma période de référence. Je vais voir combien d'articles j'ai commandés sur cette période-là et du coup, je vais vouloir stocker pour 3 mois de référence. Et je vais valider et automatiquement, je vais avoir tous les articles que j'ai consommés sur cette période-là ou si j'avais choisi prévisionnel, tous les articles qui étaient dans un statut bon de préparation en mode brouillon. Et donc là, je retrouve mon stock. J'ai au survol la possibilité de voir ce qu'il en est. Là, ça me dit qu'en moyenne, effectivement, sur ma période, j'ai consommé 2 agnogels. Enfin, en tout cas, pour 3 mois, je vais avoir besoin de 2 agnogels. Je peux tout à fait en rajouter. Et à ce moment-là, je vois quand je passe au survol. Si je suis notamment, par exemple, sur le mode prévisionnel, j'aurai la possibilité, s'il y a des nouveaux bons de préparation qui s'ouvrent, de faire 3 petits points mise à jour pré-remplissage. Et là, automatiquement, si j'avais des choses qui avaient bougé, ça m'aurait remis des informations avec le petit +1 pour me dire ce qu'il en est. Du coup, et si j'ai des choses en plus. À partir du moment où j'enregistre ce petit +1, s'en va, mais ça me permet de voir ce qu'il en est. Donc, ça me permet de bien gérer mes quantités et mes stocks de manière un peu plus pertinente et de gagner du temps, en tout cas, sur ces commandes-là. Je peux aussi, je peux pas en enlever, pardon. Je peux pas modifier ces lignes-là. Je peux juste rajouter des articles. Donc ça, c'est du coup vraiment pour vous faire gagner du temps sur ce pré-remplissage. L'article de la FAQ, il s'appelle « Gagner du temps sur les commandes intelligentes ». Voilà, et qui vous explique effectivement comment est-ce que ça va fonctionner le prévisionnel, comment est-ce qu'on l'active, comment ça fonctionne, comment est-ce que je fais quand je fais cette mise à jour de pré-remplissage. Ça vous montre la petite icône 1 et ça vous dit effectivement que ça revient à la normale et comment ça se passe quand c'est basé sur votre consommation historique de produits. Voilà, vous retrouvez toute cette information dans la foire aux questions sur cet article-là. Donc là, c'est les commandes intuitives qui vont pouvoir se générer à partir du moment où vous avez un bon de commande fournisseur. Vous avez systématiquement maintenant le pré-remplissage des produits. Vous pouvez ne choisir d'en mettre aucun. Vous pouvez faire un prévisionnel. Voilà, vous pouvez tout à fait choisir ce que vous souhaitez. On nous le demande extrêmement régulièrement de savoir ce que j'ai à préparer et ce que j'ai livré. Dorénavant, quand je suis dans un bon de préparation, ici, je vais pouvoir exporter les lignes DBL. Ça va me sortir un fichier export. Fichier export, à chaque fois, nos fichiers se retrouvent ici dans les téléchargements. Petit tips que je vous donne au passage, si j'ai fait des modifications sur les filtres de date ou autres, la ligne restera pareille. Il faut bien que je régénère mon fichier pour l'avoir bien correctement avec les nouveaux filtres que j'aurais mis. J'ai du coup un petit fichier, un fichier Excel qui s'ouvre et qui m'indique les quantités qui sont demandées. Donc, avec des filtres ou en retriant, je peux voir le nombre d'articles qui me sont demandés, si effectivement ça vient d'une récurrence, les articles préparés, puisque j'ai aussi la possibilité de faire cet export
depuis les bons de livraison. On l'avait depuis les tableaux de bord, mais là, ça, pour les articles livrés, mais là, ça permet bien de voir aussi les articles qu'on a en préparation. Donc, c'est intéressant pour pouvoir se dire, voilà, j'ai peut-être tout ça à préparer et à mettre de côté pour avancer un petit peu dans le travail. Voilà, vous retrouvez aussi un article de notre FAQ qui vous explique comment retrouver toutes ces informations-là. Pour tous ceux qui sont en gestion des stocks par lot sur des articles, on avait la problématique de comment est-ce que je fais quand j'ai des périmés. Alors, pour les plus anciens utilisateurs de Pulse, vous aviez le système de je vais dans les mouvements de stock, je fais 1 + 1 - 1. Enfin, c'était un tout petit peu compliqué et un tout petit peu fastidieux pour finalement des choses qui sont périmées. Du coup, dorénavant, dans logistique, inventaire, ajouter, vous avez le déstockage des péremptions. Donc là, périmé, par exemple, je l'appelle comme ça, je valide, et là, j'enregistre, je démarre, et vous retrouvez tous vos articles qui ont une gestion des stocks par lot. Donc peut-être que ce n'est pas forcément les périmés. Avant, il faudra peut-être avoir fait logistique, numéro de lot, et avoir vérifié les numéros de lot en cours de, enfin, presque périmés bientôt ou périmés. Mais là, voilà, vous retrouvez effectivement tous vos articles. Vous voyez que celui-là, je l'ai déjà inventorié, et vous pouvez modifier les choses au fur et à mesure et valider la quantité. Donc ça, c'est pour l'inventaire en gestion des stocks, en déstockage. À partir du moment où vous avez modifié la quantité, fatalement, ça modifie la quantité de votre article et de son numéro de lot. Donc, c'est bien pris en compte sur votre inventaire. Du coup, vous avez le petit bloc inventaire qui vous dit que finalement, vous aviez beaucoup moins d'articles. Ça vous déstocke les informations. Et comme sur chaque inventaire, vous pouvez à tout moment importer le fichier. Donc ça, c'est dans les petites nouveautés inventaire, donc la gestion des péremptions qui est beaucoup plus facile pour gérer les périmés. On a également un article de notre FAQ qui vous explique, hop, il arrive, qui vous explique tout ça. Donc l'inventaire de stock, l'inventaire des dispositifs, le déstockage des péremptions, la possibilité effectivement d'exporter les données d'inventaire. Vous retrouvez toutes ces informations ici. Dans la gestion de nos dispositifs médicaux, si je reviens sur Pulse, la gestion logistique dispositif, on a certaines agences qui préfèrent choisir la gestion des stocks de leur numéro de parc, enfin leur numéro de dispositif par numéro de parc, par numéro d'IMO. Leur problématique, c'est que le numéro d'IMO, il est à l'autre bout de la Terre, sur Pulse. Dorénavant, si lors de la configuration avec votre référent Pulse, vous avez configuré le fait que vous étiez en gestion par numéro d'IMO, le numéro d'IMO et numéro de série seront inversés en termes de colonnes. Donc, vous verrez en premier le numéro d'IMO. Si je vais ici, pour tous ceux qui ont des comptes clients, quand vous alliez sur un dispositif, ici que vous alliez sur une prise en charge, pas de souci, je clique, j'arrive sur ma prise en charge. Et quand vous aviez un compte client, vous cliquiez et il ne se passait rien. Dorénavant, quand je suis sur ma fiche de dispositif médical et que je vois qu'il est attribué à un compte client, quand je clique, j'atterris automatiquement dans l'onglet dispositif avec le numéro de série dans la fiche de mon compte client. Donc, ça permet d'avoir des liens qui se font plus facilement et d'aller voir les différentes informations et de se balader sur le compte client après. Voilà pour toutes les informations logistiques. Donc, pas mal de petites choses, effectivement. Là, les bons de commande fournisseurs de manière intuitive, la possibilité d'exporter les listings des bons de préparation et des bons de livraison, l'inventaire des périmés et la gestion des dispositifs qui se facilite, notamment en destination des comptes clients. Facturation, si vous faites du MAD, vous le savez, vous l'attendez désespérément, mais du coup, vous allez pouvoir facturer des forfaits d'adjonction de fauteuils roulants. C'est des forfaits qui sont un peu spécifiques pour tous ceux qui ne font pas de maintien à domicile. Depuis la réforme des fauteuils roulants, la sécurité sociale a
fait des codes LPP un petit peu sous forme de forfait. Donc, c'est un petit peu particulier. On a 600 € qu'on peut aller piocher comme on veut dans la limite de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou 3 ans si on est en pédiatrie. Du coup, quand on fait ça, c'est le même système. Pour tous ceux qui font du maintien à domicile, vous le savez, c'est le même système que le SAV, c'est-à-dire que j'ai le droit d'aller changer le prix unitaire conventionné. Pour ça, vous avez un petit cadenas qui vous permet de débloquer la cellule grise. Et du coup, je vais pouvoir aller mettre 400 €, changer mon prix à 400 € ici, et du coup dire, effectivement, sur ce forfait LPP de 600, moi, je ne veux prendre que 400 €. Donc, vous pourrez dorénavant bien facturer ces forfaits adjonction. Et si jamais la réforme nous fait arriver de nouveaux codes LPP sous forme de forfait, vous pourrez le faire. On a trouvé la solution avec le petit cadenas. À n'utiliser, bien entendu, que dans le cadre de forfait. Pour tous ceux qui travaillent avec des comptes clients, on nous a fait souvent remonter que du coup, vous souhaiteriez mettre en place le fait de faire des prélèvements CEPA. Ça va dorénavant être possible, du coup, de pouvoir faire ça, de mettre en place les prélèvements. Il va falloir déjà, dans un premier temps, dans les réglages, dans l'agence, dans facture et devis, ici, aller renseigner vos informations CEPA à vous, donc les configurations de votre IBAN, votre code BIC, voilà, à bien reconfigurer ici dans facture et devis, même si vous aviez configuré sur votre dans liste paramétrable et dans compte bancaire. Là, on parle bien de réglage d'agence, de facture et devis, et d'aller renseigner ces informations ici. Puis, sur votre compte client, vous allez pouvoir aller tout en bas, activer le prélèvement CEPA, renseigner les informations de votre client, son IBAN, son code BIC, la date de signature du mandat que vous avez, et du coup, dans un premier temps, mettre premier prélèvement. Vous mettrez après prélèvement récurrent, mais le premier sera forcément un premier prélèvement depuis Pulse. Si vous avez un prélèvement ponctuel, vous mettrez ponctuel. Si c'est la dernière fois que vous prélevez le client, vous mettrez dernier prélèvement. Et si c'est un prélèvement récurrent, vous pourrez les mettre récurrent. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations et que vous avez du coup activé du côté du client, renseigné les informations de votre côté, dans la liste des factures à solder, on va avoir 3 petits points. Export CEPA. L'export CEPA, on va pouvoir borner une plage de date, indiquer une date de prélèvement, noter si on a envie que le règlement remonte automatiquement dans la facture. Pareil, dans la liste des téléchargements, alors là, ça me l'a mis en erreur parce que nos configurations ne sont pas forcément bien faites sur nos agences de test. Mais vous allez voir que ça va vous faire une espèce de fichier un peu bizarre que vous retrouvez ici sur la foire aux questions qui vous explique tout. Ce fichier-là, il faudra bien faire enregistrer sous. C'est un fichier d'un format particulier, mais vous pouvez l'envoyer du coup à votre banque pour que cette banque initie les différents prélèvements à vos comptes clients. Donc ça sera la possibilité du coup de mettre en place des prélèvements en ayant bien fait signer les mandats à vos clients. Depuis les comptes clients, on n'avait pas forcément la possibilité de le faire. On aura la possibilité de le faire. Vous avez un compte client sur lequel il vous a appelé, puis finalement, vous y êtes allé, vous avez récupéré, vous y êtes allé pour autre chose et vous avez récupéré 3 dispositifs. Vous allez pouvoir les cocher. 3 petits points. Reprendre les dispositifs, choisir l'entrepôt dans lequel vous les remettez. Ça vous resélectionne les bons dispositifs, valider, et du coup, vous irez dire, là, j'ai bien repris 3 DM. Hop. Et du coup, là, vous les avez. Alors, ça mon ami. Hop. Vous avez bien les 3 ici. Alors, moi, les miens ne sont pas forcément justes et vous aurez la possibilité de bien les reprendre et de valider le bon de réception qui vous permettra de reprendre les dispositifs associés à votre compte client. C'est un peu l'équivalent d'une reprise en masse, mais du coup, on va pouvoir le générer depuis le compte client. Vous étiez nombreux à nous le dire aussi côté réglage, nous dire, moi, quand j'achète un paquet de couches ou un paquet de je sais pas quoi, ou un produit,
En tout cas, quand j'en achète par 50, ce n'est pas le même tarif. Dorénavant, tout a changé dans Pulse. Je vais prendre, hop, ici, vous allez avoir sur les fiches articles côté fournisseur la possibilité de renseigner ces informations. Vous allez pouvoir dire, par exemple, là, j'en commande un et j'en stocke un. Mais du coup, là, j'ai un prix d'achat de 120 € à partir du moment où j'en commande 4. Et du coup, quand vous allez faire un bon de commande fournisseur, à partir du moment où vous allez en mettre 4, ce prix-là s'affichera. Donc, vous allez avoir la possibilité de rajouter autant de prix que nécessaire en étant bien dans un sens dégressif. On ne met pas un prix plus élevé petit à petit, on est en dégressif effectivement sur le prix et en augmentation sur le conditionnement. Mais donc, vous allez avoir la possibilité de rentrer plusieurs prix pour l'achat en fonction des quantités que vous achetez. Voilà, donc c'est bien le conditionnement. Attention, parce qu'effectivement, si vous avez mis un carton de 5, enfin un carton ici, c'est bien du coup le prix du conditionnement du carton. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous avez une remise, c'est à partir de 2 cartons. Pareil, ça, vous retrouvez toute cette information dans la foire aux questions qui vous réexplique bien comment mettre à jour. Hop, je vous l'affiche là. Boum, elle a disparu. Hop, je vais pouvoir mettre le lien ici. Voilà, qui vous dit bien effectivement comment vous modifier vos prix d'achat. Attention, qui dit prix d'achat modifié, prix d'achat de conditionnement modifié, peut-être tarification de vente à aller revérifier. Vous retrouvez cette information un petit peu partout pour la modifier et vous avez toutes les informations sur la foire aux questions. La dernière grande nouveauté, enfin la dernière nouveauté dans Pulse, c'est le réglage de remise automatique. Donc dans Réglages, dans Remise, dorénavant, quand vous allez sélectionner, ajouter une remise, vous allez pouvoir dire pour quelle agence c'est, activer la remise, dire si vous souhaitez faire cette remise sur un article ou sur une commande ou sur une facture. Si vous avez une période du coup de quand à quand vous souhaitez que cette remise s'applique, typiquement c'est pour la mise en place entre autres de soldes, si on a cette volonté-là, de dire est-ce que j'applique pour la vente ou pour la location quand je suis dans un système de facturation. Si j'ai mis mon produit à la vente, est-ce que la remise s'applique? Est-ce que si je l'ai mis à la location, la remise s'applique aussi? La valeur de la remise, est-ce que je fais 10% de remise? Est-ce que je fais 10 € de remise? Est-ce que je fais une quantité offerte? Alors, quantité offerte, du coup, par exemple, je peux dire que à partir du moment où j'achète 5 articles, du coup, mon client n'en payera que 4, puisque je vais en offrir un. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais mettre 5 articles, notamment dans un bon de commande à destination d'un client, mon client n'en aura que 4 à payer. Et prix de vente fixe, je peux décider que tous les produits que je vais mettre dans ma remise, je les vends à 10 € TTC. Dans les options de déstockage, je peux appliquer la remise à tous les articles qui sont sélectionnés dans cette liste-là, avec un dernier bon de réception fournisseur antérieur à une certaine date. Donc, j'ai des articles qui traînent un petit peu dans mon magasin, je vais pouvoir indiquer la date. Si entre-temps, j'ai recommandé ces articles-là, ça ne sera pas pris en compte. C'est vraiment le fait que j'ai commandé des articles et je n'ai pas d'autres bons de réception depuis. C'est pas, du coup, si j'en avais 10 et j'en avais 5 un peu plus vieux, ça ne prendra pas en compte. Ça prendra en compte vraiment le dernier bon de réception fournisseur sur lequel on a ces références-là. Est-ce que j'applique après ma remise à un patient, à une prise en charge, enfin à des prises en charge ou à des groupes clients ou à tout le monde? Ça, c'est à vous de voir. Je peux limiter la remise par catégorie, c'est-à-dire que je peux aller chercher ma catégorie orthopédie pour dire que ma catégorie orthopédie, du coup, je fais tous les prix de vente à 10 €. Ça peut être une remise que je peux calculer comme ça, ou je peux à la référence de l'article. Et là, du coup, on a facilité la recherche aussi. Maintenant, je tape le nom de l'article et ça me ressort les articles nécessaires. Donc là, par exemple, ma marge d'accès au bain. Je retrouve cette information, ça c'était aussi depuis la dernière version
que vous aviez cette notion-là. Ma marge d'accès au bain, je vois dorénavant sur le côté qu'elle bénéficie de plusieurs remises, de soldes d'été, d'une remise fête des mères et d'une remise spéciale. Donc, je retrouve cette information-là. À partir du moment où je vais mettre l'article dans un bon de commande, dans une facture, l'article va bénéficier de la remise la plus avantageuse pour le client dans la période où c'est sélectionné. Voilà. Donc ça, c'est pour les remises et vous retrouvez toutes les informations également dans notre foire aux questions qui vous réexplique bien le paramétrage, hop, je vous le mets là, des différentes remises, donc voilà, avec les petits points d'attention, avec les différentes valeurs et qui vous remontre les différents exemples de ce qui peut être possible. Voilà pour les grandes nouveautés. Mathilda, est-ce que ça va? Ça va, je réponds aux questions. Ok. Donc effectivement, alors si je reprends les différentes questions que vous avez posées, oui, les réglages pour les boîtes mail, c'est par SMTP qu'on va passer. Donc si vous avez un service informatique, c'est l'idéal. Si vous avez du coup un compte Gmail, c'est relativement facile. Vous le verrez dans notre FAQ, c'est écrit de partout, mais il est nécessaire d'avoir la double authentification d'activer sur vos boîtes mail pour avoir ce qu'on appelle un mot de passe d'application qui n'a rien à voir avec votre mot de passe de boîte mail. C'est vraiment un mot de passe spécifique qui vous est généré une fois pour toutes et plus jamais vous le revoyez, que vous devez renseigner ici. Voilà, mais après, on a la possibilité du coup de récupérer d'autres adresses SMTP et d'autres ports. C'est juste ça dont vous avez besoin si vous n'avez pas un client mail de type Gmail, iCloud, Outlook ou Yahoo. Effectivement, pas forcément la traçabilité pour le moment dans les rapports d'activité, mais du coup, dans votre boîte mail, vous retrouverez l'information que vous avez un mail qui a été envoyé. Peut-être que c'est des choses qu'on aura sur la traçabilité un peu plus, puisque vous allez aussi pouvoir maintenant voir si qui est allé sur une prise en charge depuis le mobile et avoir un peu plus de traçabilité. On travaille vraiment à ce que vous puissiez avoir la traçabilité de ce qui se passe sur différents onglets de Pulse. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on travaillera. Vous pouvez envoyer effectivement juste des bons de commande. Après, vous pouvez même, soit vous avez, donc si je vous remonte logistique, bon de livraison, là, moi dans mon cas, mon patient envoyé par email, j'avais rempli. Maintenant, si je change, ça marche aussi. Hop, @pulse-santé.fr. Hop. Et du coup, c'est pas mon patient qui reçoit, mais c'est bien la personne à qui voilà, j'ai renseigné l'adresse mail. Donc là, c'est bien Mathilda qui va recevoir un mail. Voilà, donc vous pouvez tout à fait changer l'adresse si vous le souhaitez, si ce n'est pas directement au destinataire que vous souhaitez envoyer les différents documents. Pour l'instant, c'est depuis les bons de préparation, depuis les bons de livraison, depuis les bons de commande fournisseurs, depuis les bons de commande clients, les devis et les factures. C'est vraiment les onglets par lesquels vous aurez systématiquement le petit envoyé par mail qui arrive. Donc, c'est bien ce petit envoyé par mail qui va vous permettre d'avoir ce petit document qui s'ouvre. Et là, à chaque fois, vous avez la possibilité, comme je vous le disais, de modifier directement dans le corps du texte le mail. Alors, effectivement, sur la question des donc les comptes rendus, voilà. Je vois que Mathilda vous a répondu aussi. Non, pour des questions de rejet, il n'est pas possible d'écrire directement depuis Pulse à la CPAM. Il est possible de regarder nos différentes foires aux questions sur les rejets. Si jamais vous avez un retour de la Sécu qui vous dit ce rejet, ça veut dire ça, et que vous n'aviez pas trouvé l'information dans Pulse, nous, on est extrêmement preneurs d'avoir ce retour-là, parce qu'on n'a pas de base de données spécifique sur les rejets. Donc, n'hésitez pas soit à envoyer un mail à votre référent, soit au support, en disant j'avais tel rejet, la Sécu m'a dit que c'était ça la solution. Nous, ça permettra de nourrir notre foire aux questions à ce sujet et d'avoir vraiment une base
fournis sur les différents rejets que vous pourriez avoir. Oui, il faut créer un nouvel inventaire pour les périmés. C'est un inventaire spécifique. Pour les patients, c'était par rapport au Ah, prélèvement, mais oui. j'ai vu avec Simon, on peut sauter cette question. D'accord. Par contre, oui, en rouge, j'ai mis la question, je ne savais pas pour faire signer en papier les prélèvements. En fait, c'est un document que, normalement, le mandat, c'est un document qui soit vous a été fourni par votre banque, soit a été rempli ailleurs, en tout cas. C'est un document que vous pouvez potentiellement déposer dans la messagerie de votre compte client pour avoir cette traçabilité d'Ampulse que vous avez fait signer ce document, mais vous ne pourrez pas le faire signer d'Ampulse directement. Donc, vous faites signer au préalable ce document. Il a un format spécifique, puisque j'imagine que c'est exactement le même format que celui qu'on signe quand on a son prélèvement de forfait téléphonique, par exemple. Donc ça, c'est un document que vous faites à part. Et oui, moi, je le déposerai dans la messagerie du compte client pour avoir vraiment la traçabilité que j'ai bien ce mandat pour prélever mon client. Les remises, c'était savoir si on pouvait appliquer une remise, mais que pour des catégories de 1 fournisseur. Donc, ce n'est pas possible actuellement. Non. Dans ces cas-là, il faut soit associer l'article à une catégorie spécifique, soit aller renseigner les différents articles. Maintenant que la recherche fonctionne un petit peu mieux, ça simplifie un peu les choses. Et après, on avait une dernière question, je n'ai pas répondu à celle-ci pour l'instant. Pour les mails, quand on envoie une facture, alors non, vous ne pouvez pas rajouter. Je vais vous montrer comment on envoie une facture. On a beaucoup d'avoir sur notre agence. 3 petits points envoyés par mail. Donc là, du coup, ça vous met alors le document normalement correctement, mais j'ai la possibilité juste de mettre facturette. Je n'ai pas la possibilité d'aller insérer d'autres documents avec. Donc là, c'est vraiment juste la facturette. Après, potentiellement, du coup, en bas de la facturette, dans les réglages, dans agence, dans facture et devis. Au lieu de mettre comme chez nous, ici c'est le pied de page, vous pouvez tout à fait mettre votre IBAN et votre RIB, votre IBAN et votre BIC, information supplémentaire, suffisante pour faire un virement à quelqu'un. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de joindre le RIB avec, mais faire un copier-coller entre l'IBAN que vous avez renseigné juste au-dessus et le mettre en dessous, ça me semble être une bonne pratique et d'avoir effectivement cette possibilité dans les réglages, dans facture et devis. Est-ce que, du coup, il y a d'autres questions ? Un document pièce jointe. Oui, mais après, ça, ce serait une demande d'amélioration. Pour l'instant, c'est pas tout. On prend les dernières questions. Du coup, n'hésitez pas à regarder bien le mail qui vous sera envoyé avec le mail des nouveautés qui arrivera lundi matin, dans lequel vous aurez le lien vers tous les articles de la foire aux questions qui vous permettent de bien prendre en main ces nouveautés, bien vous en saisir. Dorénavant, je pense qu'on fera ça à chaque nouvelle version le vendredi après-midi. On vous proposera ce temps pour vous faire découvrir un petit peu les différentes nouveautés rapidement qui arrivent sur Pulse. On nous demande de nous remonter pour la récurrence des bons de commande. Je pense que c'est la récurrence des bons livraisons, je pense. À partir du moment où je suis dans un bon de livraison, peu importe, je peux faire 3 petits points ici, récurrence. La récurrence, elle me permet du coup de dire, en fait, je vais livrer mon patient tous les 14 jours et cette récurrence, elle va se terminer, par exemple, le 31 août. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, dans mes bons de préparation, là, si je vais même jusqu'au 10 août, j'ai un certain nombre de bons de livraison
qui se sont préparés au statut brouillon. L'avantage, c'est que tous ces bons de livraison qui se sont préparés, du coup, si je fais le parallèle avec notre bon de commande fournisseur un peu intuitif et intelligent, et ben, ça va pouvoir me permettre de commander d'ores et déjà cette quantité si je borne ma plage de date. Donc ça, c'est la récurrence qui se crée. Elle se supprime à partir du moment où ma prise en charge est suspendue, mes récurrences se suspendent également. Du coup, quand je suis dans un bon de préparation, systématiquement, j'ai donc bien ici ma récurrence qui s'affiche. Si j'ajoute un article, j'ajoute un spray Brava, par exemple, à mon client, je valide, j'enregistre. Et là, depuis cette nouvelle version, du coup, quand j'ai modifié le BL de la récurrence, je peux dire est-ce que je veux modifier toute la série. Ça veut dire que tous les bons de livraison qui ne sont pas au statut livré, donc qui ont encore des choses à être potentiellement modifiables, vont être modifiés et que mon spray va se rajouter sur tous mes bons de préparation au statut brouillon et mes bons de livraison en livraison ou en différents statuts. Si je dis à partir de cette date, ça veut dire qu'à partir du 9 juillet, même ceux qui n'étaient pas livrés avant, jusqu'à la fin de ma récurrence, tous ces bons de préparation vont être modifiés. Si je dis seulement cette date, ça veut dire que les autres bons issus de ma récurrence ne vont pas bouger. Il ne va rien se passer pour eux, juste j'ai rajouté un produit spécifique sur ce bon de préparation. Donc ça, vraiment, c'est le système de récurrence. On peut le créer depuis un bon de commande client, c'est le MAV. Oui, on peut le créer depuis un bon de commande client parce que si vous regardez bien, je vais mettre seulement cette date. Là, je suis sur un bon de commande client d'origine. Donc, en fait, la récurrence, elle se crée à partir du moment où je suis sur mon bon de préparation, bon de livraison. Et le bon de livraison ou bon de préparation, quand vous faites de la PNI ou de la cicatrisation ou l'URESPI, vous y arrivez en passant par les prises en charge, souvent en ajoutant. Quand vous faites un bon de commande, vous y arrivez également, parce qu'à partir du moment où je clique sur mon petit camion, où je clique sur livrer, j'ouvre un bon de livraison, enfin du coup dans la première étape, un bon de préparation au statut brouillon. Ce bon de préparation au statut brouillon, j'ai la possibilité effectivement de mettre en place une récurrence sur ce dernier pour que du coup par exemple, j'ai tous les mois 4 paquets de couches à livrer à tel patient, et je mets une récurrence pour que mes 4 paquets de couches se livrent. En tout cas, mon bon de préparation au statut brouillon se prépare automatiquement. Du coup, dans ma commande intelligente, j'ai la possibilité de commander d'ores et déjà mon stock suffisant pour me dire, en plus de mes clients magasins, j'ai aussi ces fameux 4 paquets de couches à livrer tous les mois à ce patient-là. Donc, ça vous permet tout ça. Et on a une question, est-ce qu'on a prévu lors du scanning d'une ordonnance de l'attribuer directement au patient de manière automatique? Je ne sais pas si on a l'info. C'est un ticket qui est déjà créé. Alors, la bonne réponse aujourd'hui est on ne sait pas si c'était prévu. Il faut qu'on regarde. J'imagine que ça veut dire qu'à partir du moment où on scanne et où on met le nom, on viendrait rechercher la bonne information pour le remettre au bon patient. Dans ces cas-là, soit la demande a déjà été faite à votre référent Pulse et je vous invite à vous rapprocher de lui ou d'elle. C'est moi. Ah. Bon, je vous invite à prendre contact en direct avec Mathilda. Pardon. J'ai envie en disant ça, je me disais, ça se trouve, c'est moi. On en reparlera en tout cas. N'hésitez pas, j'en profite là pour vous rappeler le fonctionnement qu'on a. Du coup, vous êtes bloqué, vous avez vraiment quelque chose sur lequel vous sentez qu'il y a il y a vraiment un blocage dans Pulse qui vous permet, qui vous empêche d'avancer, pardon. Dans ces cas-là, vous pouvez appeler le support et si vous avez des demandes d'amélioration ou des points un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit par mail, soit maintenant, vous verrez qu'au fur et à mesure, on va avoir des lignes directes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on puisse répondre à vos différentes questions quand on est vos référents sur Pulse. J'en profite juste. Hop. Quand vous allez maintenant regarder un article dans la foire aux questions, en cliquant ici, vous allez revenir sur le fameux navigateur, puisque le petit lien avait disparu, mais vous pourrez revoir l'article en grand. Voilà, donc là, vous pouvez assez facilement vous aider aussi avec la foire aux questions des différents éléments qui pourraient vous bloquer.
N'hésitez pas, si vraiment il y a des choses que vous ne trouvez pas ou qui ne vous paraissent pas très claires, à faire soit un mail au support, soit un mail à votre référent pour lui indiquer tout ça. Pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, merci à toutes et à tous pour la participation à ce temps. Vous recevrez donc un mail. La nouvelle version arrive lundi matin. Vous pourrez la télécharger pour avoir la nouvelle version, la 1.23. Et s'il n'y a pas d'autres questions... Pas d'autres questions, Mathilda? Non, pas d'autres questions. Plus des merci. Okay. Eh bien, merci à tous et on se voit sur un prochain webinaire pour la prochaine version de Pulse, du coup tous les 2 mois. Merci à tous, bonne découverte de Pulse. N'hésitez pas à faire des retours à vos référents sur Pulse si vous en avez à faire, on est preneurs. Merci à tous. Merci. Et bonne journée. À bientôt.